permettront de simplifier de nombreuses expressions qui impliqueront les radicaux là, dans quelques instants. Alors, il y a essentiellement deux grandes propriétés aux radicaux, la propriété de la multiplication et de la division. Si on multiplie deux termes radicaux ensemble, on va pouvoir fusionner leur radicande, donc l'intérieur de ces termes-là, et ça va nous permettre d'avoir une expression radicale globale de cette façon-là. Donc, si vous regardez l'exemple à côté, racine de 7 fois racine de 5, c'est égal à la racine de 7 fois 5, donc on multiplie ensemble l'intérieur de nos deux radicales, et on va obtenir la racine de 35. Très utile quand on veut regrouper des termes éparpillés. Si on a plutôt une division de termes radicaux, donc à ce moment-là, on pourra fusionner ça sous un seul et même radical. On aura, par exemple, si vous regardez à droite, racine de 10 divisé par racine de 2, qui est la même chose que la racine de 10 demi, ou encore la racine de 5. Maintenant, allons-y avec des exemples d'application de ces règles-là. Si je veux simplifier l'expression racine de 12, l'idée est d'aller voir si à l'intérieur de ça, je pourrais écrire ça comme deux termes qui se multiplient, un peu comme dans la première propriété du tableau. Alors, ici, on sait que 12, c'est d'abord obtenu par la multiplication de 4 et de 3. L'avantage avec celle-là, comparativement à 2 fois 6, c'est que 4 et 3, dans cette expression-là, il y a un carré, 4. Et ça me permettra d'utiliser la propriété de la multiplication avec les radicaux pour séparer mon radical principal, pour faire racine de 4 fois racine de 3. Et la racine de 4, on le connaît bien, c'est 2. Donc, on indiquera que ça donne 2 racines de 3. Ça sera ma version simplifiée. Exemple 2, si j'ai racine de 21 fois racine de 15, même idée ici, on peut se demander, est-ce qu'il y aurait à l'intérieur de chacun de ces termes-là des radicaux qui sont des carrés? Parfois c'est le cas, parfois non. Ce qu'on peut aussi faire, par contre, c'est aller vers les versions simplifiées de nos radicaux. 21, on peut exprimer ça comme 3 fois 7. Et on sait aussi que 15, c'est 3 fois 5. Donc, je pourrais très bien exprimer chacune de mes expressions de la façon suivante. Donc, la racine de 3 fois 7 fois la racine de 3 fois 5. Maintenant, par la première propriété des radicaux, je pourrais dire que c'est la même chose que la racine de 3 fois la racine de 7 fois la racine de 3 fois la racine de 5. J'ai séparé chacune de mes grandes racines pour deux petites racines. Et maintenant, si vous regardez bien, le premier item qui est ici et le troisième peuvent par multiplication se regrouper. Donc, ça me fait la racine de 3 fois 3, ou encore, on pourrait dire la racine de 9, et la racine de 35 quand je regroupe le 7 et le 5 ensemble. Donc, j'ai racine de 9 fois racine de 35, ou encore, tout simplement, 3 fois racine de 35. Cette version-là sera ma version équivalente. Exemple 3. Si je regarde l'exemple suivant, j'ai une division. La racine de 49/25e. Alors, 49/25e, si j'en fais la simplification, je pourrais dire par la propriété des radicaux que c'est la même chose que la racine de 49 divisée par la racine de 25. Maintenant, la racine de 49, c'est 7 et la racine de 25, c'est 5. Donc, 7/5e serait la forme simplifiée de mon expression. Et pour terminer, la racine de 180. Bon, 180, il y a plein de façons différentes d'écrire ça, mais entre autres, je pourrais dire 36 fois 5, donc la racine de 36 fois la racine de 5. Et cette version-là m'intéresse particulièrement parce que 36 est un nombre carré, donc la racine de 36 est 6, et on obtiendra 6 racines de 5 tout simplement par simplification de mes radicaux.